Écoute la trompette. Maintenant, je voudrais que nous parlons du business des artistes gospel. L'artiste gospel, c'est du business. Le chantre, c'est le ministère à la gloire de Dieu. L'artiste gospel, c'est son argent qui cherche. Ce n'est pas le salut des âmes qui cherche. Ça, c'est des histoires. Lui-même n'est pas d'abord sauvé. Les gens là ne sont pas d'abord sauvés parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas s'amuser avec leurs âmes. Frère, ne vous amusez pas avec vos âmes. Ne vous amusez pas avec vos âmes. Si tu chantes pour la gloire de Dieu et que quelqu'un te bénisse, gloire à Dieu. Et que tu mettes sur Internet et puis peut-être on te bénit, gloire à Dieu. Mais concevoir des chants qui vont toucher la foule pour se faire un nom. Pour avoir de la renommée, de la gloire, pour faire des concours de plus grands. Pour aller chanter n'importe où. Ça, un enfant de Dieu ne peut pas le faire. C'est un scandale. C'est une déception de le faire. C'est une grande déception. Je vais démontrer le business qu'il y a dans la musique gospel. Écoutez la vidéo que je mets là et nous reviendrons. Le business. Concert K.S. Bloom au Cameroun, l'artiste ivoirien refuse de monter sur scène. Échec total. L'artiste ivoirien K.S. Bloom était attendu le 28 mai dernier sur la scène du Palais des Sports à Yaoundé, mais il a refusé de prester. Les raisons dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Je vous dis que je suis signé à une maison de production. On est des chrétiens. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Mon autorité, c'est ma maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss est en même temps mon père. Il est en même temps mon père spirituel. Il est en même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit je ne fais pas, je ne peux rien faire. Que s'est-il passé pour que K.S. Bloom ne monte pas sur scène? D'après les personnes présentes sur les lieux, le spectacle censé commencer à 17 h a démarré à plus de 20 h. Jusqu'à 7 h, le Palais des Sports n'était toujours pas plein. Les premières parties se sont enchaînées et jusqu'à 3 h du matin, pas de K.S. Bloom. Plusieurs versions sur l'absence d'artistes ont été évoquées. Dans un premier temps, on parlait d'une affaire de cachet qui n'a pas été réglée. D'après certaines personnes, le promoteur n'avait pas honoré au contrat, raison pour laquelle K.S. Bloom n'est pas monté sur scène. Une autre version nous dit que l'artiste a refusé de prester parce qu'il n'y avait pas suffisamment de spectateurs au Palais des Sports. Les organisateurs, quant à eux, ont fait une sortie via un communiqué de presse où ils expliquent que K.S. Bloom et Prosperity Production, son équipe, ont pris la décision unilatérale d'annuler la prestation malgré les multiples relances et négociations faites. Les organisateurs informent également le public que K.S. Bloom a bien perçu une avance du cachet et il l'a même répété le jour même du concert au Palais des Sports. Ça ne se fait pas. Vous avez déjà vu quel artiste venir donner un concert sans la totalité de son cachet. Et là même, la décision ne vient pas de moi. Je vous dis que je suis signé à une maison de production. On est des chrétiens. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Mon autorité, c'est ma maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss est en même temps mon père. Il est en même temps mon père spirituel. Il est en même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit je ne fais pas, je ne peux rien faire. Jusqu'à 23 h, on n'a pas reçu la totalité du cachet. C'est un partenaire là, parmi les partenaires. C'est maintenant qu'à 23 h là, où les gens nous attendaient depuis 17 h, c'est là que lui là, il apprend qu'on n'a pas réglé tout notre cachet. Et donc à 23 h là, ils vont faire comment? Les partenaires n'étaient même pas informés. Et les promoteurs, ils se permettent de faire un communiqué pour dire que nous, comment ça, on les a escroqués, on les a arnaqués. Par rapport à quoi on va vous arnaquer? Pourquoi vous comportez comme ça? On est resté longtemps silencieux. Moi, vous me connaissez. En tout cas, il y a eu beaucoup de buzz sur moi. J'ai jamais rebondi sur ça. Mais ça, c'est une affaire d'État. Et là, ils ont pris un de mes managers. Ils l'ont ramené à la gendarmerie. Arrêtez de m'appeler sur brigade. Ils l'ont emmené à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Comme un malfrat, pour des promoteurs qui nous doivent de l'argent, vous venez nous bloquer. Ils ont annulé nos billets de demain. On ne peut plus rentrer chez nous. Ça, c'est un fait. Moi, je suis un enfant de vase d'honneur. J'ai une famille ici, à Yaoundé, une famille vase d'honneur ici. Il y a un pasteur, un père à moi, qui a demandé à ce que je passe dans la communauté vase d'honneur d'ici. Il vient voir les promoteurs lui réclament 1 million pour que je puisse passer. Alors, grande surprise, on apprend que, comment dire ça,
le pasteur a remis 500 000 francs au promoteur pour que nous on parte à l'église Vase d'Honneur. Après, genre, je pense, j'envoie un message à Indira pour lui dire, mais si ça, moi je suis dans ton pays, je te vois pas là. Je te vois pas. Et c'est là que j'ai l'information selon laquelle elle-même elle sera pas là. Et que une semaine avant, elle s'est pas entendue avec les promoteurs. Bon, son équipe s'est pas entendue avec les promoteurs qui nous ont fait venir pour qu'elle vienne prester. Écoute la trompette. KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 KS Bloom, 2000 KS Bloom. Donne-moi un amen. Non, je ne te donne pas un amen parce que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas gagner les âmes, gagner les filles, gagner, c'est faux. C'est gagner les 100 000, gagner les 1 million, les millions, gagner les dizaines de millions. Si c'était les âmes, les pauvres âmes qu'il fallait chanter que les âmes soient sauvées. Donc, parce qu'on ne t'a pas donné l'argent, tu rentres, tant pis pour les âmes. Faut avoir honte. Faut qu'on apprenne à avoir honte. Vraiment, c'est malheureux. C'est la manipulation. Il n'y a rien de salut des âmes là. C'est du business, frère. C'est du business. La Bible dit dans le psaume 14, le verset 4. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est clair. Le peuple, c'est les dévoreurs. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils ont transformé les pierres en pain. Et dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 17 à 20, l'apôtre Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul pouvait pleurer. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oh, seulement les choses de la terre, les émotions, la sensation. Pour les gens ne se convertissent pas. Ça convertit qui même? Attendez, le Rotary Club a cessé d'être Rotary. Ils ont changé le nom. Faut pas dire n'importe quoi devant les gens qui réfléchissent, frère. Par exemple, notre jeune KS Bloom, il a sorti un chant. En moins de quelques mois, plus de 11 millions de vues. Amen. Alléluia. Feu étranger. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un mois après, on oublie la chanson. Ça n'engendre pas des disciples de Jésus. Seulement des vues. Et souvent ceux qui regardent, des païens. L'impact d'une chanson, ce ne sont pas les vues sur YouTube. Voilà. Vous-même, vous êtes témoin. Voilà donc un chante, un artiste gospel qui arrive. Vous dites que c'est l'œuvre de Dieu. C'est le souci des âmes. C'est un serpent pour gagner les hommes, gagner les femmes, gagner les hommes. Tu es déjà atterri dans au pays. Si c'était vraiment le souci du salut des âmes, cet homme n'allait-il pas chanter si c'était un frère, c'était un enfant de Dieu, un ministre de Dieu? Ne devait-il pas aller pour le salut des âmes, ne serait-ce que espérer que bon, si on me donne même après, on ne me donne pas, tant pis. Mais l'œuvre de Dieu, il exige la totalité de son argent avant de bouger. Et il est furieux, vous voyez comment il est furieux sur la vidéo. Il fait, ça dit que ne tentez même pas. Il est furieux. Il paie même, connaissant son argent. Sika, money, Nkap. C'est le business. Il n'y a pas le souci des âmes. La Bible parle d'un mercenaire. Un mercenaire, c'est celui qui travaille pour avoir son argent. Il ne se soucie pas des brebis. Il ne se met pas en peine des brebis. Le bon berger, le chantre de l'Éternel, il se met en peine des brebis. Qu'on lui donne l'argent ou pas, si on l'invite à chanter quelque part, s'il n'a pas l'argent de transport, il demandera à celui qui l'a invité. Tout comme un prédicateur peut le faire. Mon frère, je vais arriver en Côte d'Ivoire. Mon frère, je vais arriver au Cameroun. Mon frère, je vais arriver au Congo. Mais je n'ai pas les moyens de transport. Vous m'avez invité, mais je n'ai pas les moyens de transport. Si vous m'envoyez les moyens de transport, je viens. Et là, on t'envoie le moyen de transport. Il n'y a pas de discussion de cachet. Non, après mon moyen de transport, tu vas me donner combien? Pourquoi je viens là-bas? Mon cas, il rentre avec combien? C'est un scandale. C'est une abomination. Ça veut dire qu'on vient faire du business avec le nom de Dieu. C'est une blasphème, frère. La Bible dit qu'ils ont fait, ils prennent mon peuple pour de la nourriture. Ils ne se soucient point de l'œuvre de Dieu. C'est la nourriture
Il faut transformer les pierres vivantes en pain, en nourriture. C'est un scandale. C'est un scandale. Il ne se soucie pas des âmes. Donc ne pensez que c'est trop scandaleux pour vous. Qui pensiez qu'il y a Dieu dedans. Dieu n'est rien dedans. Sinon, le nom de Dieu. Et le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres. C'est la bouche seulement. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est pour rien. C'est gratuitement. Il n'y a rien là. C'est ça. Il n'y a pas la... Vous pouvez dire que la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu qui vous touche. C'est l'émotion, les sens. On vous a piégé. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes se donneront une foule de docteurs selon les désirs. La version semaine dit, auxquels ils demanderont de caresser agréablement les oreilles. Il faut qu'on te donne des paroles agréables, des paroles sensorielles. Quand tu vas changer, n'essaye pas de Dieu. C'est vous qui êtes ignorant et naïf, qui pensez qu'il y a Dieu dedans, que le vrai Dieu dedans. Il n'y a rien. C'est du business. Dieu et maman. Nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Attendez. Donc, pour que moi j'aille prêcher dans un pays, je demande d'abord, j'exige d'abord qu'on me donne 5 millions. Frère, comment ça se passe? Comment ça se passe le business de la dame musicale là, des artistes gospel et des artistes mondains? N'importe qui peut solliciter la venue peut-être d'un artiste mondain, je ne sais pas le nom ici, et dans son pays. C'est du business. Moi, je peux le faire en tant que businessman, mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas le faire, donc ça ne rêve même pas. C'est-à-dire, je parle moi en tant qu'être humain lambda qui fait du business. Qu'est-ce qui se passe? Je décide par exemple louer le stade Omnisport. Je calcule que le stade Omnisport a 30 000 places. Je sais que tel artiste est de renommée mondiale. Je pars louer le stade Omnisport peut-être même à 5 millions. Je ne sais pas à combien on loue ça vraiment. Peut-être même à 5 millions. Je vais maintenant encore louer. Je viens voir l'artiste. Lui et moi, et sa maison de production, son boss, on discute. Et on s'entend peut-être à 10 millions ou 15 millions. J'avais dit, ok, normalement, je dois lui donner la totalité du cachet. Son argent, les 15 millions avant qu'il vienne. Le reste ne le concerne en rien. Le reste, c'est mon affaire. Si je fais bien la publicité, je remplis le stade Omnisport en une nuit, j'ai une fortune énorme. Nous allons essayer de faire les calculs. Si je ne fais pas bien la publicité, tant pis, je dois envoyer 15 millions à l'artiste. J'ai loué à 5 millions, ça me fait 20 millions. Alors moi, je reviens 30 000 places, par exemple, ou 30 000 places. Si c'est au moins 10 000 francs l'entrée. Écoute la trompette. 30 000 places fois 10 000, ça fait 300 millions de francs. C'est-à-dire, si ça se passe même que il y a la moitié du stade, ça veut dire 15 000 places, les gars sont à 150 millions. Business sauvage. Frère, en un temps record. Ah, voilà ce que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien là pour le gagnement des âmes, le salut des âmes. Si c'était le salut des âmes, cet homme allait chanter pour la gloire de Dieu, même comme il n'avait pas encore reçu la totalité de ce qu'il exigeait. C'est du business et du business. Écoute la trompette. Et imaginez-vous comment ces gens font. Par moment, il y a les places de 50 000, les places de 500 000. On dit couple 500 000, une place dans des pays pauvres, surendettés, sauvagement endettés. Les gens, vous voyez les gens, c'est-à-dire, c'est comme si il y a la magie même à l'intérieur. C'est comme si c'était la magie. Pour Chara, tu peux prêter l'argent vouloir aller ton mari pour aller avec quelqu'un d'autre même. Ah, ça, je ne comprends pas. Donc, c'est du business. Mais malheureusement, pour le cas d'espèce, apparemment, les gens n'ont pas beaucoup adhéré et les promoteurs ont vu qu'ils risquent de rater, leur business va rater. C'est pourquoi ils n'ont pas donné toute la totalité de cachet selon moi. Selon mes analyses. Je peux me tromper, mais je suis sûr que je ne me trompe pas trop. Le stade, quand nous avons vu les vidéos à 20h, 23h, le stade n'est même pas encore, même le 10e rempli. Ça veut dire que ça a raté, le business là n'a pas donné, ça a raté. Et il se dit que non, nous on va encore te payer, alors que nous on est sur le terrain, on voit comment la salle est vide. Non, viens d'abord chanter. Comme ça, peut-être quand les gens vont apprendre qu'il est déjà sur le podium, les autres vont sortir du quartier. Et s'ils peuvent au moins d'abord récupérer leur argent avant de voir le reste. C'est pas comme ça que ça se passe en vérité. Cet artiste-là a raison.
il est fondé pour moi, selon ce qu'il dit, est logique et clair. C'est clair. Vous l'avez trompé, encore une fois. Vous venez gâter l'image de mon pays. Ah, je ne vous connais pas. On ne se connaît pas, mais on nous sommes déjà redoutés dans les pays étrangers. Et ce qu'Aïs Bloum a dit, il avait souvent entendu parler du Cameroun, parce qu'il a vu. Mais bien aimé, si on vous explique le Cameroun, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Peut-être c'est un autre pays. Ah, c'est terrible. Donc, bien aimé, en général, je ne veux pas être très long. J'ai déjà été assez long comme ça, je ne veux pas continuer. C'est du business qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le souci du salut des âmes. Le pasteur que je suis ne peut pas faire un pareil business. Les hommes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des pasteurs qui le font, des prophètes qui le font. Avant de les voir venir prêcher comme prêcher là, on leur donne leur cachet avant, leur argent. L'un s'est même entendu avec un autre. Il dit le premier jour que je prêche, c'est toi. L'argent que qui sera donné, c'est toi. Le deuxième jour, c'est toi. Le troisième jour, c'est moi. Ok? Il dit pas de problème. Premier jour, c'est lui. Le pasteur qui a invité. Deuxième jour, le pasteur qui a invité. C'est des histoires vraies qu'on m'a raconté, frère. Le troisième jour, peut-être, le premier jour, ça donnait 5 millions. Le deuxième jour, le frère a donné 5 millions. Le troisième jour, ça donne 30 millions. Là où le pasteur qui a invité vraiment, et il paraît que c'était encore dans mon pays, que ça s'était passé. Il dit que non, il n'est plus d'accord. Il n'est plus d'accord. Mais c'est du business. Vous pensez, vous allez voir les gens tomber, fire. Ils disent ceci, on prophétise. Vraiment, tu seras. Vous pensez qu'il y a Dieu dedans. Dieu n'est pas à côté. La doctrine de Dieu. Mettez-vous seulement dans la tête. L'apôtre Paul pouvait faire les trucs comme ça. L'apôtre Pierre pouvait prêcher comme les gens la font là. Frère, nous avons quand même. Vous avez été édifiés, Éphésiens 9, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Jésus-Christ pouvait faire des trucs comme ça. Bien-aimé, ne manque pas de t'abonner. Ne manque pas de partager au maximum. Il n'y a pas de droit d'auteur ici. Partage au maximum. Pour qu'un grand nombre soit éclairé et qu'il puisse comprendre que quand vous voyez certains enfants de Dieu refuser de chanter ces chants, moi, il ne peut même pas les condamner. Ils sont fondés. Parce que ces chants ne sont pas inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est inspiré par l'émotion de la foule, du genre artistique, c'est-à-dire la beauté que peut ressentir une chanson émotionnelle et sensationnelle fondée sur le nom de Dieu. Puis vous allez voir d'autres pas même s'exprimer peut-être chanter avec un paralytique ou quoi même de sensible, un aveugle ou un muet, quelqu'un qui est un malade, le nom de Dieu pour se faire vraiment pour attirer la pitié parce que le nom de Dieu, il y a la compassion. C'est pour ça que vous allez voir même certaines statues, la statue est toujours là, elle fait pitié parce que le nom de Dieu, ça il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Dieu n'est pas dedans, c'est des arts, c'est des œuvres d'art, des artistes. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour la cause des âmes. Il faut qu'il va gagner les âmes. Ça, c'est des histoires. Écoute la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écoute la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écoute la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écoute la trompette. Une présentation, Pasteur Ben.